Et si je te disais que la souffrance que tu as aujourd'hui ne vient pas d'une cause extérieure, mais vient du fait que tu forces les choses tout le temps, mais vient du fait que chaque fois, au lieu de laisser la providence intervenir, tu forces les choses. La majorité des gens veulent avoir la paix intérieure. Ils veulent être heureux. Ils veulent être aimés. Ils veulent réussir. Ils veulent avoir de bons amis. Ils veulent même se marier et contrôler les choses. Mais ce qu'ils font, qui fait qu'ils souffrent, c'est qu'ils veulent en fait forcer les choses. Alors dans cette vidéo, je vais te donner 4 choses que tu ne dois jamais forcer dans ta vie. Parce que à chaque fois que tu vas essayer de forcer ces choses-là, tu vas en fait souffrir. Et souffrir, on n'est pas venu dans ce monde pour souffrir, puisque on ne vit que maximum 100 ans. Et si tu vas vivre ces 100 ans-là en souffrant, en forçant les choses, je peux te rassurer que tu vas regretter dans ta vieillesse. Avant de rentrer dans le vif du sujet, laisse-moi te donner 4 signes qui prouvent que là où tu es aujourd'hui, là, tu es en train de forcer quelque chose. Première des choses, tu as la fatigue chronique. Tu es tout le temps fatigué. Même quand tu te couches pour dormir, tu n'arrives pas à dormir. Tu es dans tes pensées. Tu es en train de réfléchir à quelque chose. Tu es en train de réfléchir à ta relation. Ça veut dire que tu es en train de forcer. La deuxième des choses, c'est que tu n'as plus de motivation. Parce que lorsque on fait les choses parce qu'on veut les contrôler, on n'a plus de motivation. Si par exemple je fais cette vidéo et que je veux que cette vidéo fasse 10 000 vues et que je suis à fond là-dessus, si cette vidéo ne fait pas les 10 000 vues, je serai démotivé. Je ne ferai plus de vidéos. C'est pour ça que je laisse à la providence. La vidéo qui va faire 10 000 vues viendra avec le temps. Même si cette vidéo fait 100 vues ou 1000 vues, c'est déjà pas mal. C'est comme ça au fur et à mesure que je vais arriver à faire 10 000, 100 000 et 1 million de vues un jour. On ne sait jamais. Donc le signe qui prouve que tu es en train de forcer, c'est que tu te démotives. Et quand tu te démotives, c'est que tu es en train de forcer un résultat qui n'est pas encore à ton niveau. La troisième chose qui prouve que tu es en train de forcer quelque chose dans ta vie, c'est que tu as l'impression que la vie est lourde. Parce que tout le temps, ce que tu veux faire, il faut forcer. Il faut tout le temps faire les choses plusieurs fois pour les avoir. Tu as l'impression que la vie n'est pas favorable à toi. Tu as l'impression de lutter contre la vie. Et là, c'est un signe que tu es en train de forcer. Alors, la première des choses que tu ne dois jamais forcer dans la vie, c'est la réussite. Pour que tu puisses comprendre bien cet élément important, je vais te dire ou te raconter ma propre histoire. Si tu ne le sais pas, quand on arrive en France en tant qu'étranger et qu'on finit ses études, il faut avoir, en fait, il faut trouver un CDI ou un CDD, peu importe. Mais il faut trouver un contrat, quoi. Et donc, après le Master 2, on te donne des fois soit un APS qui ne dure que 1 an pour te permettre, en fait, de rechercher un contrat afin de subvenir à tes besoins et ne pas être à la charge de l'État. Et ces 1 an-là passent très rapidement si tu ne t'y mets pas rapidement et que tu ne trouves pas. Bon, quand j'ai terminé directement mon Master 2, je n'ai pas pris les 1 an là. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à postuler directement dans les entreprises. Je postulais plus de 50 fois dans la journée et tout, mais je n'avais pas de résultat. Je continuais, mais je n'avais pas de résultat. Arrivé un moment, j'étais démotivé parce que lorsque tu commences à faire quelque chose et qu'à la fin, tu n'as pas le résultat escompté, tu te démotives. Donc, j'étais démotivé. Des fois, j'ai postulé 1 fois dans la journée et tout. Mais tu sais comment est-ce que j'ai obtenu mon contrat dans lequel je suis aujourd'hui? Je ne m'attendais même pas. Je n'ai même pas postulé à un truc. Je n'ai même pas eu un entretien RH ou quoi que ce soit. C'est mon ancien employeur chez qui j'ai fait l'alternance qui m'a rappelé en fait pour me proposer un poste. Je ne m'attendais même pas en fait que ça allait arriver. Je ne pensais même pas une seule seconde que cela allait arriver. Alors écoute, ce qui s'est passé là, c'est que j'ai compris par cette expérience que c'est pas tout qu'on force. Ce qui est à toi viendra de manière à ce que tu n'imagines même pas. Ce qui est à toi viendra simplement quand tu n'y penses plus. Et
Ce que j'ai aussi remarqué, c'est que lorsque j'ai signé mon contrat, même des CV que j'ai envoyés il y a longtemps, ces CV-là, les recruteurs continuent de me rappeler. Et ça, je n'ai pas compris. Parce que pourquoi est-ce que lorsque j'étais en train de rechercher, je n'avais pas de retour, mais lorsque j'ai plus de retours. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a une signification à ça. Je ne suis pas devin, je ne parle pas d'esprit, je ne parle pas des lois de la nature, mais j'ai regardé quelques vidéos et on explique que plus tu lâches prise, plus en fait tu te crois dans l'abondance, plus les choses viennent à toi. Mais plus tu forces, plus tu veux en fait forcer les choses, plus les choses te fuient. Donc en vrai, ce que tu dois comprendre dans cette vidéo, premièrement, c'est que tu ne dois jamais forcer la réussite. La réussite, il vient à toi au moment opportun. Tu ne dois jamais forcer la réussite, sinon tu vas souffrir pour rien. La deuxième des choses que tu ne dois jamais forcer, c'est l'amour. Parce que, déjà même faire une expérience. Si par exemple tu es célibataire et que tu dragues une fille, tu vas remarquer que plus tu es attaché, plus tu veux être avec elle, tu veux la prouver en fait que tu l'as choisie et que tu veux vivre ta vie avec elle, plus elle va te fuir. Plus tu veux être gentil, plus tu veux faire des choses formidables avec elle, plus elle va te fuir. Mais plus tu es distant, pas trop intéressé, tu es un peu quelqu'un qui chauffe le chaud et le froid, qui n'est pas trop disponible, plus elle va s'attacher. Parce qu'en fait, c'est la loi de la nature. C'est fuis-moi, je te suis, et suis-moi, je te fuis, en fait. Il y a une chanson qui a, je pense, c'est Fali Poupa et comment on appelle l'autre là, Dadju qui a chanté. Fuis-moi, je te suis, et suis-moi, je te fuis. C'est la même chose. Il y a des choses que tu ne dois pas forcer. Ne force pas l'amour, parce que si tu forces l'amour, tu vas te ridiculiser. Parce que tu vas mettre trop d'émotions là où il ne faut pas mettre des émotions. Tu vas en fait te diminuer, te rabaisser là où il ne faut pas te rabaisser. Il y a d'autres choses plus importantes dans la vie. Hein. Ce n'est pas seulement l'amour. Il y a d'autres choses plus importantes dans la vie. Acheter une maison, rouler une belle voiture, avoir beaucoup d'argent sur son compte, avoir, voilà, prendre soin de ses parents et construire des maisons pour ses parents. Il y a beaucoup de choses que tu peux faire dans la vie à part l'amour. Donc si c'est la seule chose que tu forces et qui te donne de l'amertume, qui te fait souffrir, quand est-ce que tu vas réfléchir aux choses importantes aussi que je viens de citer? Donc fais attention vraiment lorsque tu es en train de te mettre dans une relation. N'essaie pas de forcer la relation. Ce qui est à toi viendra à toi. Et ne l'oublie jamais. Tu vas comprendre que dans toute la vidéo, je vais toujours dire ce qui est à toi viendra à toi. L'essentiel, c'est de faire le nécessaire, faire ce que tu peux faire à ton niveau. Et les autres, tout ce que tu vas faire après, tout ce qui va venir à toi, viendra à toi. La troisième des choses que tu ne dois jamais forcer, c'est vouloir contrôler les choses. Il y a un principe stoïque qui dit que il faut se concentrer sur les choses qu'on peut contrôler et laisser les choses qu'on ne peut pas contrôler. Mais le problème, c'est que beaucoup de gens veulent contrôler ce qu'ils ne peuvent pas contrôler. Comme par exemple, le travail que j'ai eu, il y a des gens qui vont vouloir en fait que le travail soit à telle date, à telle heure. Mais la providence ne réagit pas comme ça. Deuxième chose que les gens veulent contrôler, les relations. Tu ne peux pas contrôler le fait qu'une personne t'aime ou pas. Tu ne peux pas contrôler le fait qu'une personne soit vraiment avec toi comme tu le veux ou pas. Tu ne peux pas même changer la personne en fait. Donc, il vaut mieux ne pas vouloir en fait contrôler. Troisième des choses que tu ne peux pas contrôler, c'est ce qui peut t'arriver dans la journée. Par exemple, les gens sortent, ils ne savent pas qu'ils vont avoir un accident, mais ils ont un accident. La mort peut te surprendre, en fait, du jour au lendemain. Tu ne peux pas contrôler cela. Donc, il faut juste laisser ce que tu ne peux pas contrôler et essayer de contrôler ce que tu peux. Méditer le matin, prier le matin, manger bien, faire du sport. Voilà, c'est ce que tu peux contrôler. Mais tout le reste, tu ne peux pas. Et c'est suffisant. Si tu arrives à faire ces choses, à méditer, à prier, tu te protèges de beaucoup de choses. Donc,
Ce que tu dois faire, c'est te concentrer sur ce que tu peux contrôler et laisser à la providence, à la nature, ce que tu ne peux pas contrôler. Et vouloir tout contrôler aussi te fait être fatigué mentalement. Parce que les gens qui veulent contrôler les choses, ils vont tout le temps être à l'affût des informations pour voir qu'est-ce que l'autre est en train de faire. Ils vont tout le temps vouloir savoir en fait, est-ce que cette personne va me trahir ou pas? Est-ce que cette personne est là pour moi, pour mon argent ou pour mon statut? Est-ce que cette personne m'aime vraiment? Toujours dans l'inconfort, toujours dans l'insécurité. Et là, tu vas souffrir mentalement. Tu vas souffrir même physiquement. Et très souvent, les gens qui ont cette envie-là de contrôler tout, ce sont des gens qui ont eu une blessure de trahison. Ils ont été trahis une fois dans leur vie. Et donc, toute leur vie, ils ne veulent plus en fait rentrer. Ils n'ont pas en fait traité cette douleur-là de trahison, ce qui fait qu'ils sont dans l'insécurité tout le temps. Donc, ils veulent en fait contrôler les choses pour ne pas retomber dans la trahison. Mais le problème, c'est que ils sont en train de souffrir. Alors, ne fais pas cette erreur-là de vouloir tout contrôler. Et la quatrième et dernière des choses que tu ne dois jamais contrôler dans ta vie, c'est en fait l'amitié. Et cela va avec l'amour aussi. Parce que il y a des amis qui ne seront jamais présents pour toi lorsque tu as des problèmes. Mais il y a d'autres amis aussi qui seront présents. Ce que toi, tu peux faire, c'est de privilégier les amis qui sont là pour toi. Privilégier les amis qui te motivent, qui te font te voir grand, qui ne minimisent pas en fait ce que tu accomplis. Ce sont les amis là que tu dois privilégier. Mais de toutes les manières, si tu essaies de forcer l'amitié et forcer l'amitié d'une personne, cette personne-là va déjà te manquer de respect. Cette personne-là ne va pas reconnaître ta valeur. Si cette vidéo t'a été utile, je t'invite simplement à me laisser un like, à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et dis-moi en commentaire la chose que tu n'arrives pas à laisser pour la providence. La chose que tu forces tout le temps. À la prochaine.